Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la sortie imminente d'une nouvelle liseuse, la Vivilio Inkpad 4, une liseuse avec un grand écran de 7,8 pouces qui vient remplacer la Inkpad 3. Alors j'ai décidé de vous faire une petite vidéo annonce, cette liseuse ne sortira que dans quelques semaines au mois de septembre et j'espère pouvoir vous faire un test durant le mois de septembre afin qu'on ait une meilleure idée de ce que cette liseuse propose. Mais déjà, voilà, alors pourquoi c'est une excellente nouvelle? Tout d'abord parce que la Inkpad 3 était une excellente liseuse, très polyvalente, avec son grand écran évidemment pour lire des e-books de manière très confortable, mais également pour les mangas, c'était même une des meilleures liseuses pour la lecture de mangas. Donc j'ai hâte de voir ce que cette nouvelle liseuse Vivilio Inkpad 4 propose, mais également parce qu'elle arrive avec un nouvel écran qui a un meilleur contraste et des petites fonctionnalités supplémentaires. Donc c'est une nouvelle liseuse Vivilio donc conçue par la société Pocketbook qui ne peut pas distribuer ses liseuses en France et ça tombe bien parce que Vivilio c'est une entreprise française basée à Lyon qui adapte les liseuses Pocketbook pour nous offrir la meilleure expérience de lecture possible pour nous français et francophones avec une très bonne librairie intégrée qui permet de télécharger facilement des livres en français. Alors, c'est une liseuse avec un écran de 7,8 pouces, avec un éclairage, un tout nouveau design, un écran tactile. L'éclairage permet d'ajuster la température de couleur. Et on a aussi donc un nouvel écran qui nous promet un meilleur contraste et une meilleure vitesse de rafraîchissement. Donc on peut s'attendre à une liseuse un peu plus rapide. On aura 32 Go de stockage, une grande compatibilité avec les différents formats d'e-book et une connexion Bluetooth qui va nous permettre de lire les livres audio. Donc pour les amateurs des liseuses Vivilio haut de gamme, puisque là on parle d'une liseuse qui est à plus de 200 €, on a également la fonction Text to Speech, donc une fonction de synthèse vocale qui permet de transformer, ou en tout cas de lire à voix haute, avec un logiciel intégré, les livres au format texte pour les transformer en livres audio. Donc la transformation n'est pas parfaite, mais là encore, on va attendre le test pour voir ce que ça donne. Donc on pourra connecter une paire d'enceintes, ou une enceinte, ou des écouteurs avec la fonction Bluetooth. On a également un nouveau port USB USB-C qui permet la recharge rapide et une meilleure fiabilité, et un tout nouveau design, sachant que Vivilio a bien conservé les boutons sous l'écran pour permettre de tourner les pages plus rapidement. La Vivilio Inkpad 4, c'est une liseuse qui était attendue par de nombreuses personnes, puisque la Inkpad 3 avait déjà maintenant quelques années, et je pense, au vu des différents commentaires que j'ai reçus, que ça a été une liseuse très appréciée. Et donc pour les gens qui se demandent s'il faut attendre un petit peu, donc je vais leur conseiller d'attendre un petit peu, même si on peut s'attendre à des réductions sur la précédente Inkpad 3. En tout cas, je pense que l'attente vaut le coup, puisque la Vivilio Inkpad 4 est déjà en précommande, et que pour le lancement, vous avez une housse gratuite avec la liseuse, ce qui vous fait économiser à peu près 20 à 30 €. Donc vous avez un lien dans la description vers le site de cultura.fr qui vend ces liseuses, et je vous laisse également un lien vers l'article qui récapitule toutes les caractéristiques techniques de cette liseuse. Voilà, le test arrivera dans quelques semaines lorsque je recevrai la liseuse, et puis en attendant, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire un peu, m'indiquer ce que vous voulez que je regarde dans le test. Donc à bientôt, au revoir, bonne lecture.